Namasté. Namasté. J'essaie de me contrôler parce qu'il y a tellement de mauvaises critiques sur le film qu'on va parler. Marie, je suis content de te voir. Ça va bien? Ça va bien, merci. Toi? Je suis épuisé, mais les vacances arrivent à grands pas. Tu as eu la chance de le voir. Joker, comme les Américains disent, Folie à deux. Fully ado. Folie à deux. Ils ont de la misère à dire ça. Fully ado. Joker Folie à deux. Tu as eu la chance de voir ce film-là. Ça m'a vedette, bien sûr, Joaquin Phoenix et Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu peux me donner le. Écoute, regarde, je vais te montrer de quoi, OK? Je vais te montrer de quoi. Puis juste pour ce segment-là, je vais prendre le grand écran pour que les gens voient bien comment j'ai aimé le premier. Tu comprends? Ça, c'est un film 4K, là, OK? Mais qui vient avec le disque vinyle. Je veux dire, c'est fou, là. C'est un ensemble que j'ai commandé d'Europe. Parce que j'adore ce film-là. Malgré le fait que je partais de reculons pour ce film-là. Parce que je me disais, Todd Phillips, il triche. Il enlève Batman pour se faire un remake de Taxi Driver. Puis, même là, regarde, j'ai acheté cette édition-là qui est vraiment incroyable, avec le steelbook à l'intérieur, le 4K et le vinyle, puis il y a une affiche. Fait que j'avais beaucoup d'attentes pour Folly à 2. Et là, je vais te laisser parler, je vais t'écouter et je vais décider après si je jette ou non des billets pour aller voir le film. D'accord. Ça met de la pression, on dit. Écoute, alors, Joker Folie à deux, donc le deuxième opus du film de Todd Phillips. Je trouve que ce film a été un peu trop ambitieux et a beaucoup, je pense, été porté sur le succès du premier au niveau de l'attente et les attentes qui étaient très, très élevées et malheureusement, les attentes très élevées, c'est très binaire, hein, comme situation, soit ça passe, soit ça casse et dans ce cas-ci, ça casse un peu. Parce qu'effectivement, au début du film, on a un très bon équilibre entre, ce qui se passe, donc la conséquence de ce qui se passe dans le premier opus, hein, donc là, ça y est, il est emprisonné à Arkham, les conditions de vie qui sont pas géniales, et puis tout d'un coup, cette rencontre avec cette, autre, personne qui est aussi internée dans une aile qui est, pas une sécurité maximale, mais ils s'y retrouvent là ensemble et puis, elle, c'est comme une groupie, une grande admiratrice de ce qu'il fait, hein, bien évidemment. Donc on retrouve très bien Harley Quinn qui, là par contre on change un peu le 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 on va dire l'histoire de base, La genèse. voilà, de ce protagoniste qui, normalement, doit être un des médecins et non un patient. Donc il y a quand même plusieurs choses qui sont, on va dire, trafiquées légèrement pour, d'une certaine façon, qu'elle ait l'air crédiblement un peu plus folle. Parce qu'effectivement, c'est sûr que la jeunesse de Harley Quinn, elle est mignonne, mais c'est vrai que un médecin psychiatrique qui cède à la folie dans un asile, c'est très peu probable dans, voilà, donc on n'est plus tellement sur l'expectatrice de c'est qui ce médecin, c'est plutôt qui cette patiente. On se rend compte qu'elle a un projet aussi de se rapprocher de lui qui fonctionne très bien. Puis effectivement, au début du film, on parle de folie à deux. Le titre est pas là pour rien, hein. C'est quand même la folie à deux, c'est un réel trouble psychiatrique que lorsque deux personnes sont psychotiques, partagent la même psychose ensemble. C'est très rare, ça peut arriver. Ils ont décidé de justement axer ça sur des faits réels, mais tout en étant quand même assez romantisé parce que voilà, le grand souci de tout ça, c'est qu'il y a un trop plein de chansons. Au début, ils nous avaient prévenu que ça allait peut-être être une comédie musicale, les gens ont gueulé. Ils ont dit OK, finalement, c'est pas une comédie musicale, donc je pense qu'ils en ont retiré au montage, et tant mieux, mais ils en ont pas retiré assez. C'est sur le début, on est sur un très bonne équipe de ce qui se passe à l'asile et de justement, c'est quand ils sont dans leur monde, ils chantent ensemble, ils dansent ensemble, etc. C'est mignon, c'est beau.
Mais à la fin, on arrive quand même sur une chanson toutes les 5 minutes. Puis moi, je dis souvent, si tu ne me vends pas une comédie musicale, voilà, si tu me vends une comédie musicale comme Grease, comme West Side Story, ou enfin, comme Sweeney Todd, etc., si ça chante toutes les 5 minutes, il n'y a pas de problème. Ce film-là n'est pas une comédie musicale et malheureusement, j'ai l'impression qu'on fait un peu de forcing sur le côté de comédie musicale, quoique toutes les chansons qui sont interprétées, etc., c'est des chansons qu'on va tous avoir dans la tête pendant des semaines et des semaines. C'est un très bon répertoire. Justement, tu montrais le vinyle de départ. Je pense que si tu vas aller voir le film, tu vas quand même acheter le vinyle parce que c'est quand même des très bonnes chansons qui sont super bien interprétées parce que Lady Gaga, c'est juste une déesse suprême qui a décidé de partager sa vie avec nous, pauvres mortels. Mais... et qui est l'une des rares qui réussit à être dans un équilibre, je dirais, quasiment parfait entre le divertissement cinématographique et musical. Voilà, c'est ça. Mais par contre, de par sa carrière de chanteuse, hein, parce que c'est comme ça qu'on la connaît d'abord et avant tout, j'ai comme l'impression qu'ils ont voulu un peu faire comme trop dans The Star is Born, alors que The Star is Born, il y a quand même encore une fois un équilibre qui est très bien entre la chanson et le récit. Et là, il y a trop de chansons et pas assez de récits. Je ne retrouve pas la montée de l'idolâtration que le public avait fait avec le Joker dans l'univers de Joker. Donc, tu sais, dans l'univers de Joker, on voyait que la ville était prête à être mise à feu et en sang pour lui. On retrouve pas ça du tout. On dit à plusieurs reprises, they're here for you, la presse, etc., les fans, oh, they're here for you, they're there for you, they're out there for you, they're waiting for you. Mais tu vois pas, j'aurais bien aimé qu'on sorte un peu justement de cette folie à deux et qu'on voit comment les gens lambda de Gotham vivaient ça, parce que Joker, ce qui fait son pouvoir, c'est que ses acolytes, c'est un peu, ça peut être n'importe qui, et ça, je l'avais vraiment fort senti dans le premier opus, pas dans le deuxième. Et aussi dans le deuxième, j'ai trouvé que, oui, effectivement, on est encore une fois dans un DC, dans un univers, dans l'univers DC Comics, Batman et compagnie, mais il y a des occasions manquées, comme par exemple Harvey Dent, ça c'est le procureur, le procureur qui représente la ville de Gotham contre Arthur Fleck qui est Joker. On a manqué, je veux dire, pour moi, c'est pourquoi on s'est lâché sur la folie à deux et on est vraiment resté en mode, ok, c'est un Elseworld, on va juste donner des noms, mais on va rien faire avec. Parce que là, Harvey Dent, c'est juste un nom. Je vois pas le Harvey Dent. On voit par moment, il a juste des sourires arrogants, mais il n'est pas arrogant. Et à un moment donné, même dans le film, il va se passer quelque chose. C'est le moment, ça aurait pu être le super bon moment pour lui donner sa double face. Et c'est encore une fois une occasion manquée. Ça n'a pas eu lieu. Donc moi, j'ai été un peu déçue qu'ils aient pas su attraper la balle au bon par rapport à ça sur la ligne directrice du DC Comics, du DCverse. Après, je comprends que c'est très concentré sur un jeu qui est absolument merveilleux de la part de Joaquin Phoenix, et je pense que ça va lui valoir une autre nomination parce que ce type joue comme un monstre, c'est extraordinaire, il sait tout faire, vraiment lui il sait tout faire, il a encore perdu, enfin je pense, je le trouve encore plus amaigri que la première fois. Il joue très bien cette sensibilité, cette folie, et en même temps il est capable, voilà, il est fort capable de violence, tu peux pas vraiment lui faire confiance. La seule chose qui m'avait chatouillé les narines dans le premier opus et dans le deuxième opus, c'est le fait que cette interprétation du Joker-là, ce soit une interprétation du Joker qui tend vers le sympathique, enfin, qui tend vers la sympathisation. Donc, on est là, le pauvre, on le plaint beaucoup, parce qu'il a une vie, il a vraiment pas une vie facile, il a une vie d'abus, une vie de maltraitance, d'enfance maltraitée, etc. Puis, il n'est pas maître de son sort, alors que Joker, c'est un alter ego qui est
en pleine possession du pouvoir. Voilà, pour tout le pouvoir que Arthur Fleck n'a pas, c'est Joker qui a la possession du pouvoir qui peut venir. Mais par contre, ce qui, avec le regard du premier opus et puis aussi le regard nouveau, parce qu'effectivement, on a vécu entre les deux films, on a quand même vécu une conscientisation par rapport à certaines afflictions et certaines personnes qui sont prises avec des troubles mentaux, etc. On a été beaucoup plus sensibilisés à ça. Et il y a certaines choses que, effectivement, ça rend le personnage un peu trop sympathique à mon goût. Et il n'a pas le mordant que je trouve dans le premier. Mais par contre, encore une fois, tout ce qui est direction artistique, les costumes, les décors, le maquillage, c'est vraiment brillant, brillant, brillant. Ils ont vraiment respecté énormément les codes de couleurs. À un moment donné, tu as une scène où il y a des parapluies, tu vois, ces parapluies sont noirs, là, il lève les yeux au ciel, puis là, les 4 parapluies sont comme colorés, mais avec son set de palette de clown. Et tu comprends qu'il est encore en mode, voilà, il plane. Ouais, tu comprends qu'il plane, il plane très souvent. Par contre, et ça, c'est le seul, enfin, vraiment le truc qui m'a vraiment mis perplexe par rapport à ce film, parce qu'on m'avait demandé en sortant du film comment tu étais, j'ai dit perplexe. Parce que il y a des scènes où, avec toute la technique cinématographique, tu peux faire très bien comprendre au public que là, il est en train de planer et que c'est pas la réalité. Et il y a d'autres scènes qui m'ont mis, moi et aussi le public, très confus parce que c'est des choses qui sont amenées, qui se sont fait hors caméra, entre guillemets, hein, pas dans le récit, mais voilà, mais hors caméra, donc on n'a pas vu la préparation de certains événements et des événements qui arrivent comme ça. Et sur le coup, on pense que c'est encore un état de planage avancé, ou voilà, et de confusion mentale avancée de la part de Joker, alors que non, c'est la réalité, et cetera. Et moi, je préfère quand c'est surtout dans cette circonstance-là, parce que je pense que ça a été mal cousu. Je préfère que ce soit OK, là il plane pas, là il plane pas. Comme ça, nous aussi, ça nous met, parce qu'effectivement, il y a certaines, on veut pas rendre le public confus pour rien. Et j'ai l'impression qu'à 2 reprises dans le film, il y a 2 trucs que vous allez voir quand vous allez voir le film. Il y a 2 choses il y a 2 éléments 2 scènes qui m'ont quand même bien mis la confusion. Par rapport au respect, encore une fois, de la jeunesse de certains personnages, surtout celui de Harley Quinn, j'ai trouvé que c'était un peu, oui, oui. Alors oui, c'est la folle de service, et puis j'ai trouvé que c'était très bien de raconter son histoire ainsi, dans le sens où elle a voulu comme s'approprier le tribunal, elle a voulu s'approprier la cause du Joker. Elle croyait, entre guillemets, plus en Joker que Joker lui-même. C'était un genre de flamme vraiment passionnée, etc. Mais on retrouve une Harley Quinn qui est pas, je dirais pas bancale, mais justement, il y a des révélations qui sont faites au sujet de ce personnage que c'est pas le personnage. Et je comprends que ça a été amené parce qu'on voulait vraiment qu'elle paraisse pour une frappadingue, quoi. Mais ça va à l'encontre de l'essence de ce qu'est Harley Quinn. Donc, il y a certaines choses qui, justement, dans ce non-sens, qui rajoutent au non-sens. Et effectivement, ça m'a laissé un peu sur ma faim par rapport à l'écriture des personnages. J'ai trouvé que, malheureusement, même si Lady Gaga, elle transcende tout, enfin, on voit même dans ça, je spoil absolument rien, on voit dans le trailer la scène où elle est habillée en rouge, Harley Quinn, puis qu'elle monte les marches du tribunal, etc. Dans la salle de cinéma, voir cette scène-là, avec la musique, avec le contexte et tout, j'ai vraiment eu la chair de poule sur tout le corps. Et elle disait rien. C'est la démarche, c'est le regard, c'est l'aplomb, c'est le waouh, c'est la façon qu'elle a de se mettre en scène, quoi. C'était extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire. Et ça vient compenser largement pour le peu de profondeur sur lequel on a mis malheureusement le personnage de Harley Quinn pour cette histoire. Ce que j'avais compris, c'était que
Finalement, Harley Quinn n'est pas vraiment beaucoup dans le film, elle n'est pas vraiment importante, et même le Joker n'est pas vraiment Joker dans ce film-là. Est-ce que tu peux confirmer ça ou non? Ben, c'est Harley Quinn est assez présente là, justement, elle joue cette espèce de rôle de la copine sangsue, qui est un peu, voilà, un peu, comme la copine de Ron dans Harry Potter. Elle est vraiment toujours collée à lui. Je trouve qu'elle est extrêmement présente, au contraire, enfin, D'accord. en tout cas, sa non-présence, moi, je l'ai pas remarqué là, si s'il y en a d'autres qui ont fait ce moi, je l'ai pas vu. Mais, parce qu'il y a des scènes sans elle, bien évidemment, il faut qu'il y en ait aussi là. Mais, non, non, sa présence, elle est très à côté là. On parle c'est pas du niveau de Henry Cavill dans, Argylle là. Elle est là. Elle est là, la fille là. D'accord. Mais par contre, justement, effectivement, on a le Joker qu'on a connu dans le premier est légèrement, enfin, est plus effacé. Je dirais pas que Joker est pas Joker parce que oui, on est quand même mais on est tellement dans la fantaisie et dans sa tête et dans le résul dans le résultat des conséquences du premier, là où il peut plus rien faire, hein, il peut plus tuer personne, il peut juste, bon, bah, exciter 2-3 fois ses camarades, quand ils vont à la cafétéria, des trucs comme ça, Ah, et puis mais en il même peut temps, il plus ne peut rien. pas non plus se maquiller puis devenir Oui, Joker, il est en prison. si alors vous allez voir le film, encore une fois, je ne tiens pas à spoiler, on D'accord. retrouve Joker, que ce soit dans la fantasy ou dans le réel, on le retrouve OK, OK. avec son costume, avec son maquillage sans souci, mais c'est juste par rapport au fait que, il est il y a des moments donnés, justement, des moments qui sont donnés, où l'espace lui est donné, ils sont pas dans la fantaisie, ils sont dans la réalité de Mmh. de trucs, il va pas, au bout du truc comme il aurait pu aller au bout du truc. Il pourrait aller plus loin, ça aurait pu aller plus loin, mais ils l'ont comme stoppé. C'est vraiment comme je dirais, oserais-je dire, un élan avorté. Je pense que c'est ça. Il y a eu comme peut-être justement, je dirais peut-être pas une mauvaise direction parce que j'ai pas vu les director's cut, mais il y a beaucoup de scènes qui manquent, des scènes qui sont dans le trailer qui sont pas dans le film, des trucs Ah comme ça. ouais. Donc, il y a quand même, il y a quand même, c'est ça. On dit qu'on est un peu, il manque un peu de mordant de ce pourquoi on avait, aimé le Joker, le premier opus, n'est pas tout à fait là. Puis c'est juste, je trouve que c'est je comprends ce qu'ils ont voulu faire quelque chose de différent ou, un deuxième opus qui sorte un peu de son premier opus. Mais le très grand souci avec ça, c'est que, ben, ils ont perdu une forme, ils ont perdu un peu l'essence même de ce qu'ils avaient eux-mêmes créé, hein. Ben oui. Ils se sont comme joué un mauvais tour, j'ai l'impression. Parce que Heu, le pire, c'est ça, c'est toute la même équipe qui a fait le premier film. Fait qu'il y a pas de oui, raison à oui, avoir une, ils ont pas tu sais, changé cette fois de direction, non, c'est ça. puis de maison de production, whatever, il y a rien, c'est les mêmes Ils personnes, ont comme, c'est une personne 3-4 nouvelle fois le qui budget pour faire le film. hein? Ils ont comme 3 ou 4 fois le budget du premier film pour faire le film, Oui, donc aucune excuse, là. non, c'est ça, je crois qu'ils ont voulu faire quelque chose de différent. Quand tu regardes, quand tu vois le film, quand tu es devant le film, puis que tu sors de là, tu comprends qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, mais ils ont voulu faire ça en ne joignant pas l'esprit du premier film et je pense que ça a été leur erreur. Ah, Hem, je veux dire, toutes les suites ont besoin de s'émanciper un petit peu de leur premier opus. Ça, j'en conviens et je comprends aussi. Parce qu'on sans peut le pas dénaturer, pas sans le réchauffer. dénaturer, c'est ça. Voilà, exactement. On peut pas donner du réchauffé tout le temps, mais il faut pas dénaturer, il faut pas sortir du cadre qu'on s'est soi-même imposé parce que, voilà, c'est comme si je te dis, voilà, il y a une ligne là, je la traverse pas, puis je la traverse, puis tu me dis: «Beh, c'est quoi? C'est toi qui as fixé la règle, pourquoi tu la Ouais, traverses?» c'est ça, ouais. Donc Ouais, surtout que c'est toute la même gang. C'est sûr qu'est-ce que ça me ouais. fait penser? Ça me rappelle un peu là, je te parle pas du côté qualité ou le genre, mais ça me rappelle un peu ce qui est arrivé avec Gremlins lorsque, Joe Dante a été, presque forcé, par, les gens de Warner justement pour faire Gremlins 2: The New Batch, puis le film est littéralement comme un fuck you à Warner avec le deuxième. Avec le temps, les gens ont apprécié le 2 pour ce qu'il est,
Mais je me rappelle très bien avoir vu le 2 au cinéma de Gremlins 2 de New Batch. Parce que oui, Marie, je suis à cet âge-là. On était tous comme offusqués, puis on se disait, mais c'est quoi cette merde-là? Ça n'a aucun rapport avec le premier film. Qu'est-ce que c'est ça? C'est juste de la musique, des spectacles, des jokes plates, des affaires bizarres, ni qu'une tête. Puis c'était comme Joe Dante qui le dit après, qui disait c'est comme un- C'est c'est ça, un bah, poids. vous voulez me J'ai forcer, bah, l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est pas une suite qui était voulue par l'équipe qui ont fait le premier film. ben, Puis, à un moment je donné, sais tu te pas fais tellement parce que garocher du je cash. vois de l'amour quand même. Il y a quand même, je veux dire, justement, tu vois qu'il y a eu beaucoup d'amour, il y a eu beaucoup de réflexion, il y a eu beaucoup de recherche aussi qui a été fait sur ce film pour, puis dans la direction, dans le jeu, et cetera et ça se voit, hein. Je veux dire, ces Oui, puis gens-là, ils auraient pas donné ça si le directeur lui a voilà, si le réalisateur avait pas dit: «Ben, donnez-moi ça». Donc je pense qu'il y a quand même, il y a beaucoup d'amour dans ce film, ça je le vois. Mais je crois que encore une fois, il y a dû avoir un souci au niveau de la final cut. Il y a dû avoir un souci à un moment donné, quand ils ont décidé de mettre trop de chansons. Puis je vais pas le non, je vais pas le spoiler parce que c'est trop bon. Mais à un moment donné dans le film, même le personnage principal, il dit quelque chose, puis comme ça fait rire tout le monde là. Donc il faut c'est un bon film à aller voir. Moi, je dis qu'il faut aller le voir parce que ça vaut le coup. Je pense que ce sera le dernier parce que je sais que enfin, j'ai l'impression que ce film se voulait comme le dernier. ouais. Puis effectivement, on sait très bien maintenant, hein, s'il fait pas assez d'argent, bah, il y en aura plus. Puis je pense qu'il a fait ça comme ça en peut-être que c'était voulu d'une certaine façon, je sais pas, mais il vaut la peine d'être vu. C'est un bon film. De voir Phoenix et Gaga ensemble, c'est juste merveilleux. Euh, ils sont, euh, ils sont vraiment comme, voilà, comme le pain et le Nutella. Hein, ça va tout seul. Vraiment, les deux sont des très 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 bons acteurs et c'est des method actors. C'est pas juste comme ça, quoi. Ils sont puis bien Lady Gaga qui ramène son chant, etc. C'est parfait. Euh, mais effectivement, sur l'histoire, on a voilà, quelques fins, quelques coins ronds. On a quelques OK. coins ronds. Voilà, c'est ça. Euh, Est-ce que cette suite-là entache s- nos. Tu sais, je veux dire, depuis que tu as vu Folie à deux, est-ce que Mhm. ça ruine un peu la qualité ou l'impression que tu as maintenant du premier film par rapport Non, avec le 2? Vu non, que les parce deux que sont une histoire. oui, non, non, ça, pas du tout. Le premier, ça restera toujours pour moi, un film c'est justement pourquoi je comprenais pas pourquoi ils ont pas découpé ça de la même façon. C'était justement, on balançait entre l'hallucination, la réalité, puis l'équilibre était juste parfait. Oui, On avec la voisine qui tombe en avec la amour, voisine, puis avec le show, il y a une twist, c'est ça? avec le monde qui se créait dans sa tête, on était sur un équilibre parfait. Puis justement, à la fin, c'était comme une surprise, même pour nous, de ah, mais il n'était pas vraiment avec elle. Non, c'est Et ça. on s'est fait avoir, genre. Même si on peut plus vraiment, là, on peut plus vraiment se faire avoir parce que c'est un gimmick qu'on nous a fait, puis que c'est, voilà, c'est comme la blague de pète et répète, une fois que tu la sais. Mais, mais, mais c'est vrai, on peut plus la faire, on peut plus nous la refaire. Ah! Mais, par contre, quand on est sur comme je te dis, il y a tellement de moments dans ce film, tu te dis, ça aurait pu aller là, puis dans le deuxième opus, ça aurait pu aller là, puis c'est pas allé jusque-là. Mais dans le Ah, premier, ça enlève absolument rien non, au ouais. génie du premier. Le premier était génial. Mais tu vois, j'ai entendu ça partout. Depuis hier, je regarde des critiques qui venaient un peu partout dans le monde. Puis tout le monde dit ce que tu viens de dire. Tu as l'impression que le film s'en va. Et non, ça va pas là. Tu as l'impression que le film, non, il va pas là. Tu as l'impression que le film ose pas. Puis là, Oui, ça, c'est ce qui pique ma curiosité. Qu'est-ce qui donne cet effet-là? Mais oui, ça va être à voir. Là. Au pire, je sais pas si. Là, je te dis, j'ai vraiment pas l'impression que je vais aller au cinéma. De par le manque de temps que j'ai pour la situation où ce que j'ai pour la maison. Euh, j'ai l'impression que je vais éviter ce film-là au cinéma.
Mais j'ai peur de le regretter lorsque je le verrai à la maison. Oui, non, non, moi je te dirais, va le voir parce que Ouais, c'est un film qui mérite d'être vu sur grand écran avec la sonorité, tout ça, le système de son et tout. Parce que oui, comme je te dis, c'est le raté, entre guillemets, c'est dans l'histoire, mais tout ce qui entoure le film, comme je dis, tout ce qui est direction artistique, trame sonore, etc., ça porte le film, justement. Le jeu OK. des acteurs porte le film malgré tout, malgré la façon dont l'histoire est mal racontée. Donc, c'est vraiment ça. C'est, je vous dis, allez le voir. Effectivement, les gens savent pas trop quoi en penser. Pas de la bonne façon parce que ça nous a pas troublé là où ça devait nous troubler, entre guillemets. OK. Par contre, je pense que c'est quand même un film qui mérite sa place au cinéma, qui mérite d'être vu au cinéma. Je dis pas ça parce que je veux que ça fasse un bon box-office puis que je veux voir un troisième. Loin de là. Moi, je me dis, si c'est ça que ça donne le deuxième, arrêtez ça là tout de suite. Mais je veux dire, on va pas laisser, tu vois, c'est un peu comme, c'est ça, comme Hugh Jackman, ah, you're gonna make him work until he's 90. Tu sais, comme non. On a vu cette histoire, c'était une belle histoire. On a embarqué dans le délire de Joker, puis ensuite dans le délire de la folie à deux. Mais maintenant, c'est, voilà, il Ça faut serait être son ouais, propre Pocket Universe dans le multiverse de DC. Là. Ça va ben être ça. c'est un Elseworld, là, puis ça, Ouais. ça restera toujours comment dire, le fait que ce Elseworld ait pu continuer et que le reste non, ça restera toujours. Est-ce qu'on voit le nouveau logo de DC Studios au début de ce film-là? J'imagine que oui. Pour être vraiment honnête avec toi, j'ai pas fait attention parce que ça commence pas comme ça devrait commencer. Comme le film commence pas. Comment J'ai entendu qu'il y avait des dessins animés au début. C'est des cartoons au début. C'est ça, ça commence comme un genre de cartoon, puis ça attire ton attention en tabarnouche, hein. C'est Ah, vraiment bien fait, ça fait vraiment très vintage, ça fait vraiment très, ça met le ton parce qu'on est supposé dans les années quoi, 60, 70, quelque chose comme ça dans mais le le premier donne vraiment un look des années 80 avec la crise économique, le New York sale. Je sais que c'est Gotham, mais on voit bien que ça ressemble à New York. Tu sais, les oui, poubelles bah, sont je veux dire, ça a été un peu ramassées. tourné dans Les, une ville qui ressemble à ça, c'est là, ça. aussi, hein. Je Le, veux dire, le, Gotham, c'est le, New York, tu sais, on le peut système pas social est très laissé par le gouvernement. Tu sais, à un moment donné, Arthur Fleck, il se fait dire que malheureusement, il ne sera plus suivi, puis il faut qu'il se débrouille par lui-même, il est délaissé par la société. Puis... Fait que ça me rappelait, moi, quand j'ai écouté Joker, ça me rappelait un peu des années 80, le look des véhicules, l'environnement, le oui, côté bah, insalubre un peu. c'est je dirais dans le premier c'est vraiment ça. Dans le Ouais. deuxième on revient comme C'est comme justement si on retournait dans le le... Ah ouais, parallèle, ok. comme un peu plus vieillotte, un peu plus, tu OK, sais? OK, OK. Ben, Donc surtout, je pense, la première moitié est dans Arkham Asylum et la deuxième moitié est plus en cours pour bah, c'est ça le alterne, procès. hein, parce qu'il est en procès, donc Ouais. il part de prison pour aller, en cours, il retourne en prison et il retourne en cours et cetera, donc c'est pendant son procès. Ça se passe pas à ce moment-là, en fait. Donc je pense que, voilà, il y a eu quelques occasions manquées, dans ce film, mais que malgré tout, il faut quand même aller le voir au cinéma parce qu'il y a énormément de choses, qui valent la peine d'être vues sur grand écran et qui valent la peine d'être entendues sur une salle de grand écran. Donc moi, je te recommande d'aller le voir, ce Quand même film. spécial, hein? On a Joker au cinéma, on a The Penguin sur HBO Max, puis les Que deux j'ai sont pas quand encore même... commencé. Oh, j'ai écouté le premier épisode, on va regarder le deuxième épisode sûrement ce week-end. C'est du bonbon, comme j'aime dire, là. C'est... oh là Oui, ben, là! c'était écrit, genre, quand justement ils ont fait cet autre Elseworld avec Batman, Ouais, ouais. le reste, etc., c'était écrit que ça allait rester. Puis c'est un peu comme The Peacemaker, un peu comme, c'est tout ça que ils ont dit qu'ils allaient tout scrub puis recommencer à zéro. Puis finalement, c'est juste fait passer une vite parce que ils voulaient juste fire Henry Cavill au final, right? Ah, Donc, on va pas se ça, mentir, là. ça va sortir. Un moment donné, tout ça, c'est, puis l'information va sortir. Là. C'est On va bizarre. savoir pourquoi, parce que c'est pas normal de dire on efface tout et on recommence, mais finalement, la seule chose qu'on a effacée, c'est what mattered the most. Moi, Parce que t'avouer, les là, parce que ça fait partie de ça un peu, le Joker, l'univers du DC Universe. Là.
C'est pas connecté au film qui s'en vient de James Gunn. Ce que je veux dire, c'est que c'est Mhm. DC. Oui. J'ai bien hâte. Je suis curieux de voir qu'est-ce qui va arriver avec Jason Momoa, puisqu'il y a quelques mois de ça, il a publié lui-même une vidéo sur Instagram qui sortait des bureaux de James Gunn et il remerciait James Gunn et le patron de Warner pour ce qu'il avait eu comme information pour qu'est-ce qui allait arriver pour lui avec DC. Fait que d'après moi, on va pas le revoir. Moi, ce que c'est Mais beaucoup de gens mon pensaient qu'il y avait instinct? une pressant pour Lobo. Exactement. Je pense que c'est ça. J'espère que c'est ça parce qu'il a le physique de l'emploi, le look de Lobo. Puis, en même temps, Aquaman, on peut peut-être le mettre de côté. Le man that talks to the fish. Oui, Puis, mais bon, en tout cas, c'est c'est. juste que tout faudrait faire un truc complet sur le DC, mais c'est vrai que le rôle qu'ils lui ont donné de Aquaman, c'était bien extraordinaire parce qu'effectivement, si tu regardes un peu, on était plus dans le réalisme de si c'était un peuple de l'eau, mais Ouais, effectivement, ça doit être quelqu'un voilà, les Maoris, tout ça, bah, ils sont vraiment des gens qui sont, tout ce qui est hawaïen, tahitien, tout ça dans le Pacifique, qui sont ouais, vraiment ça proches fait, de ouais. l'eau. Ça coule de source plus que quelqu'un qui, voilà, qui a l'air de venir de Norvège ou je sais pas où, là, ces trucs. On va pas se mentir. Et en plus, qui a un Ouais, nom ouais. qui s'appelle Arthur Curry, whatever. Mais c'est juste que, voilà, à l'époque, ça n'a pas été écrit comme ça. Je pense qu'ils se seraient trouvés géniaux eux-mêmes s'ils avaient écrit ça comme ça à l'époque. Mais ça s'est fait autrement. Après, ils ont voulu essayer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a extrêmement bien marché parce que Ouais, on va pas se mentir, pour moi, le rôle de Aquaman pour Jason Momoa, c'est le rôle de sa vie, aussi bien que pour Henry Cavill, le rôle de sa vie, c'est Superman. Ça va le rester, ça va rester comme ça pour toujours. Mais effectivement, ils ont voulu mettre la hache dedans pour une raison que ils ont donné encore une fois cette excuse à la mormoneux qui est quand même de l'agisme, hein, de dire oui, mais il est vieux, et puis pour recommencer tout un truc, machin, machin. Là, il est vieux, il a comme 40 ans, puis comme honnêtement, il est plus en forme que moi, que toi, que toute ta famille et ta généalogie, genre combinée. Et surtout, il a le physique de l'emploi. Et puis, même si j'ai pas vu ce que l'autre il peut faire, ses preuves là, le nouveau Cromwell, où j'ai oublié son nom, bref, ça reste une très pâle copie de Henry Cavill. Ils ont juste pris quelqu'un qui lui ressemblait, qui aurait pu être son cousin de la fesse gauche qui habite au Minnesota, là. Puis ils ont dit, ah tiens, toi, on va te prendre, toi, on va faire. la plus grosse injustice que j'ai et que je vais toujours avoir contre Warner, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un univers où est-ce qu'on a 2 films de Joker et on n'a pas eu un film de Ben Affleck comme Batman, d'un film de Batman. Ben J'aurais oui. toujours voulu voir un film, juste un film de Batman Et ils les ont avec Ben Affleck. maltraités. Ils les ont maltraités aussi dans cet univers-là parce que je veux dire, Batman, il était dans Justice League, il est apparu dans comment, The Flash, etc. Des Il petits était dans rôles, des petits. Ouais. CVS et tout ça. Puis à chaque fois, bon ben, ils l'ont pris pour un, enfin, ils l'ont pris pour un Bernard Lhermitte, quoi. C'est comme Save Martha. Puis là, ah, ça c'est supposé genre faire comme oh, Martha is not gonna die tonight. Parce que il y a 40 ans, il y a une autre Martha que c'est une grosse coïncidence du feu du Dieu, que c'était le même nom que ta mère. Bref, tout ça, je l'ai encore là. Je te Là. parle de ça parce que c'est la joke du film de Joker en passant. Ben oui. Arthur Fleck, c'est Ben Affleck. C'est ça la joke. Ben oui, ben Bon, oui. écoute, merci beaucoup pour Joker. Tu m'as pas convaincu. Ça, habituellement, je te dis que tu me convaincs, mais là, tu m'as pas convaincu d'aller voir ça au cinéma. Ça va dépendre si j'ai le temps. C'est tout simplement ça. De moi-même, je pense pas que je vais me passer à autre chose pour aller voir le film. Mais si à un moment donné, j'ai besoin de prendre 2-3 heures puis vraiment changer les idées, j'irai peut-être puis je t'en parlerai par après. Un Euh, mardi. un Euh, mardi. Fallait un mardi. Enfin, je veux dire, c'est encore une fois, c'est un film qui mérite d'être vu sur le grand écran. Parce que c'est plus grand que nature, tu sais, à un moment donné, même genre, il fait une performance musicale, genre de danse et tout, et là, genre, oh my god, le gars, il sait faire, il sait danser, il sait tout faire, il sait danser, il sait chanter, tout. Puis c'est juste un très bon moment que tu passes, juste pour leur performance. Ça vaut la peine de voir le film. Faut pas s'attarder. Maintenant qu'on le sait que, voilà, ils nous ont menti, c'est une comédie musicale, mais qui est pas assumée.
Voilà, il Ça, faut faut aimer ça. Ça, faut aimer ça. mais oui, mais Ah, moi je dis que pour ça, juste pour le premier, tu devrais aller voir le deuxième au cinéma. Ça, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. merci beaucoup, Marie. On va se laisser là-dessus. On va laisser les gens en parler si jamais ça leur tente de mettre quelques commentaires pour dire si, ils ont apprécié cette longue critique d'une demi-heure sur Joker Folie à deux. Moi, j'apprécie toujours le fait que tu prennes le temps, d'aller voir le film et que tu nous en parles après. Parce que j'ai rarement le temps de ce temps-ci. Je n'arrête pas de revenir sur le même sujet, mais oui. Merci beaucoup, Marie. Je te salue là-dessus, puis on se reparle très bientôt. À bientôt. Merci, bye bye.